chers téléspectateurs de la chaîne télévision Jotsa TV, vous faites bien de rester connectés sur votre chaîne de l'avenir. Bienvenue encore une fois de plus à votre émission entrepreneuriale de ce jour. Comme de coutume, nous recevons des jeunes du Cameroun en général et les jeunes de la région de la Ménois en particulier qui nous parlent de leur expérience et de leur vie en entrepreneuriat. Et pour cette 8e édition de votre émission entrepreneuriale, nous aurons le plaisir d'accueillir une jeune et charmante dame, j'ai nommé Nzouine Kelly, qui viendra nous parler de son parcours et de son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, que je laisserai le soin de se présenter amplement à vous, chers téléspectateurs. Allons à sa découverte. Are you ready? Yeah! DJ! Get busy one time. The first cut on this record has been cross-format focused for airplay success. Let the bass kick. Let's get to the real thing. Turn up the bass! Rock the funky beat, yo party people. Are you done mixing yet? Absolutely flawless. Get on down and party. We're live and the rhythm. Go! Good evening. 4, 3, 2. Chers téléspectateurs de la chaîne télé Jotsa TV, bienvenue encore une fois de plus. Comme je l'avais dit tantôt, nous recevons aujourd'hui dans le cadre de votre émission entrepreneuriale une grande dame, une charmante dame. J'ai nommé Nzouine Kelly, qui est déjà bien installée, qui va nous parler de son parcours et de sa vie dans le domaine entrepreneurial. Bonsoir Kelly. Bonsoir Gérard. Bienvenue sur le plateau de Jotsa TV. Merci Gérard. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter amplement à nos chers téléspectateurs pour mieux vous connaître? Moi, c'est Kelly Nzouine, enseignante de génie civil au lycée technique de Fongo-Tombo et qui exerce aussi dans le domaine du maquillage. Alors, vous venez de dire que vous êtes enseignante et à la fois maquilleuse, vous faites dans le make-up. Alors, comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? C'est-à-dire exercer le métier de maquilleuse et également le métier de l'enseignement. C'est pourtant très facile, tout part de l'organisation. C'est-à-dire que mes jours de cours sont uniquement réservés à mes jours de cours. Et les autres jours, si quelqu'un a besoin de mes services, là, je suis disponible. C'est vrai que dans la plupart des temps, je suis plus contactée les week-ends. Et comme les week-ends, il n'y a pas cours dans les lycées, du coup, je fais l'affaire. Alors, vous parlez du make-up. C'est quoi d'abord le make-up et pourquoi le make-up? Du moins, si vous êtes déjà une enseignante du lycée, pourquoi avoir choisi le domaine du make-up? Choisir le domaine de make-up parce que ça fait partie de l'une de mes passions depuis tout petite. Le make-up déjà, c'est quoi? Le make-up, c'est l'ensemble des produits artificiels appliqués sur un visage pour le rendre plus beau ou plus embellissant. Comme produit, on peut citer le rouge à lèvres, le mascara, le fond de teint, le bronzer, les crayons pour tracer ses sourcils. Il y en a plein d'autres. Alors, si je comprends bien, le make-up pour vous, c'est une passion, c'est ça? Oui. Vous êtes passionné de ces make-up Oui, depuis le bas âge? Oui, du monde de la beauté. Alors, pour avancer dans notre émission, vous êtes basé où dans la ville de Tchang? Pour permettre à nos téléspectateurs de vous contacter plus rapidement. Oui, je suis basée à l'entrée des brasseries. Je suis basée à 20 mètres après l'entrée des brasseries. Alors, c'est ce qui est bien dit ici. Kelly Nzouine est donc placée à 20 mètres de l'entrée des brasseries ici à Tchang. Alors, avez-vous aussi des séquences de formation dans votre atelier de make-up? Et si oui, quelles sont donc les offres de formation que vous mettez à la disposition des jeunes qui aimeraient aussi exceller dans le domaine que vous avez déjà embrassé depuis le bas âge? Oui, je fais des formations. L'offre que je peux donner à toutes ces personnes qui aimeraient, comme moi, en fait, qui sont passionnées par le monde de la beauté, plus précisément le make-up, c'est d'abord de venir se faire former par une professionnelle
comme moi que je suis. Et aussi, ces personnes bénéficieront de certains avantages. Quand je dis avantages, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple simple. S'il arrive pendant mes formations, chose que je fais toujours, je regarde celles qui se démarquent le plus. Et ces personnes qui se démarquent le plus, je leur fais confiance. C'est-à-dire quoi? Quand il arrive, après la formation est bien terminée, quand il arrive que je gagne un marché, par exemple un marché de mariage où il y a la mariée à maquiller, il y a les filles données à maquiller, vous voyez que c'est vraiment très lourd pour une seule personne. Je peux contacter celle pendant les formations qui s'est bien démarquée, que non, je vois qu'en elle, je peux avoir confiance. Elle vient donc m'assister, on travaille ensemble et à la fin, forcément, elle doit avoir un petit gagne-pain. Ok, voilà. D'accord. Et à vous entendre parler, qui dit make-up dit femme ou fille. Alors, est-ce que dans votre atelier de formation, il y a également les garçons qui exercent également dans ces domaines? C'est vrai que je n'ai pas encore reçu des garçons, mais dans le make-up de nos jours, tout sexe confondu, hommes comme femmes exercent dans le make-up. Donc, désormais, même les garçons peuvent venir se former chez vous. Ah oui, hein, parce que quand on regarde même bien, si je vais prendre un exemple très simple, à l'entrée du campus là, si vous voyez les kiosques de make-up là, ce sont les hommes qui exercent. Donc maintenant les femmes même, c'est comme si on les a un peu oubliés. Et beaucoup de personnes qui sollicitent cette offre là, elles aiment bien se rapprocher des garçons parce qu'elles se disent que non, comme c'est un homme, il doit bien le faire et je serai satisfaite à la fin. Et parlant des formations, si on peut avoir une idée des coûts de formation que vous pouvez nous donner, mes formations sont à des prix imbattables. Ça veut dire je forme à un mois à 40 000, frais d'inscription 2500, là c'est sans matériel. Les kits sont disponibles, j'ai 3 packs de kits. Les kits de 25 000, les kits de 30 000, les kits de 35 000. Et je tiens à rappeler que tous mes kits de maquillage sont complets. La différence est au niveau de la marque de certains produits et aussi au niveau de la grosseur de certains produits. Voilà, nous recevons Kelly Nzune qui est donc maquilleuse et enseignante en génie civil au lycée technique de Fongo Tongo. Pour continuer, Kelly, si je peux me permettre de vous poser cette question, malgré qu'elle est une question bien fermée, celle de savoir, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants ou vous êtes peut-être fiancé quelque part? Tout ce que je peux dire à cette question, c'est que Kelly Nzune est encore un cœur à prendre. Kelly Nzune est donc un cœur à prendre. Vous êtes également témoin de ce qu'elle vient de nous dire. Alors, quels sont donc vos projets pour l'avenir? Comme vous faites également, comme vous faites dans un domaine un peu compétitif, quels sont donc vos projets pour l'avenir? Mon projet pour l'avenir et ce qui me tient à cœur, c'est d'ouvrir un institut de beauté nommé Kelly Makeup Beauty qui pourra subvenir aux besoins de ceux ou celles-là qui, tout comme moi, sont passionnés par le monde de la beauté et qui aiment se sentir belle, présentable et bien mise. Tout également, ça sera aussi un moyen pour moi de réduire le coût du chômage dans notre beau pays, le Cameroun. Comment? Parce que je vais employer certains de mes frères camerounais pour pouvoir gagner, pour qu'ils puissent gagner leur pain. Alors, pour votre projet d'avenir, vous avez parlé de l'Institut de beauté. L'Institut de beauté, donc ça comprend le make-up et tout ce qui va avec. Oui. Est-ce que c'est spécialement le make-up que vous visez ou bien il y aura encore d'autres domaines que vous allez associer, ajouter, comme le domaine, comme le mannequinat, peut-être, parce que qui dit la beauté dit également la mode et tout. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres projets que vous pouvez rajouter à ces projets de l'Institut de beauté? Oui. Quand je dis un institut de beauté, ce n'est pas seulement make-up. On y retrouve plusieurs trucs à l'intérieur, à savoir la pédicure, la manicure, les soins de visage, les soins de pied, les soins corporels. Je pense que voilà tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un institut. D'accord. Alors, vous pouvez nous donner un peu le prix de vos services, par exemple la manicure, la pédicure et tout. Vous faites ça? Non.
Là, je n'ai pas dit que je fais ça. Vous avez dit ceci, que c'est que je compte associer dans le futur. Bon, disons, maintenant vous faites le make-up. Vous maquillez à un prix, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un prix approximatif? Bon, mes prix sont pourtant aussi très doux. Je maquille à partir de 5 000 francs. Maquillage jour, nude, comme on l'aime bien l'appeler, 5 000 francs. À partir du maquillage soirée, je le fais à 10 000, 15 000 francs. Maintenant aussi, il y a les packs. Il y a les packs mariage. Dans les packs mariage, il y a une catégorie de services. Je vais prendre par exemple, dans un pack mariage où il y a la dot. Quand on dit dot, ça veut dire que je dois maquiller pour la dot, je dois maquiller pour la mairie, je dois maquiller pour l'église et je dois maquiller pour la soirée. La fête, ça fait 4 fois. Et comme c'est 4 fois, mes prix, comme je dis toujours, sont très doux. Je le fais à 100 000 francs avec déplacement. Ok, 100 000 francs avec déplacement. Oui. Dites-nous, comment, comme tout autre métier, quelles sont donc les éventuelles difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Les difficultés que je rencontre dans l'exercice de mon métier, c'est, comment dire, avoir le matériel, le bon matériel, c'est-à-dire avoir celui qui doit vous fournir du bon matériel. Parce que le bon matériel, comme on le dit souvent, ça sort de l'étranger. Donc on l'importe pour venir avec. Et quand tu n'as pas quelqu'un qui va importer ça, qui va te fournir ça vraiment, c'est un peu difficile. Parce que quand on réalise les make-up avec les produits qui ne sont pas de bonne qualité, vraiment, c'est pas beau. L'effet, le rendu de la feuille n'est pas vraiment soft, pas vraiment appréciable. Comment dire, n'est pas vraiment très attirant. Il faut seulement une professionnelle pour pouvoir savoir que non, comme vous voyez là, le make-up, là, il y a un peu un problème, il y a. Voilà. Ça, c'est la seule difficulté que je peux rencontrer dans ce métier. Donc, votre seule difficulté, elle est une difficulté matérielle. Alors, en tant que femme entrepreneur, quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse camerounaise et africaine en général? Le conseil que je peux donner à la jeunesse camerounaise, c'est d'abord de persévérer dans les études. D'avoir les projets à long terme, c'est-à-dire de ne jamais abandonner. Parce que comme on le dit souvent, l'avenir appartient à celui qui croit à la force de ses projets ou bien qui croit à la réalisation de ses projets. Pour dire quoi, croyez en vous, soyez confiants en vous, ne jamais abandonner, parce que si vous abandonnez, ça veut dire que ce rêve-là n'était pas le vôtre. Donc, quand s'il arrive que quelqu'un essaie de vous mettre les bâtons dans les roues, montrez à cette personne que non, tu n'es personne, tu n'es rien pour décider de ma vie. Moi, c'est moi qui décide quand est-ce que je commence et c'est moi qui décide quand est-ce que je vais terminer. Parce que je prends mon cas. Moi, j'avais ce rêve-là, je ne sais même pas si j'avais les rêves depuis toute petite, qui était d'exercer dans le domaine de la construction et également exercer dans le domaine du maquillage. Et aujourd'hui, vous pouvez bien le constater, j'exerce déjà dans le domaine de la construction au lycée technique de Fongo-Tongo et maintenant, j'exerce dans le domaine du maquillage. Pour dire que ce n'est pas encore terminé, je crois toujours à mes projets et je n'abandonnerai jamais. Donc, ce que je peux donner, le conseil en général que je peux donner à la jeunesse camerounaise, c'est ne jamais abandonner vos projets, de croire en vos projets, de ne jamais baisser les bras. C'est vrai qu'il y aura toujours certaines personnes qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Dites à ces personnes-là qu'ils ne sont rien, ils ne peuvent pas empêcher votre évolution dans vos projets futurs. Alors, vous avez soulevé un problème tout à l'heure que vous avez déjà réalisé votre rêve, qui est celui d'exercer dans le domaine de la construction. Oui. Alors, étant une jeune femme comme vous, et vous n'avez pas quelques difficultés, parce que pour moi, quand on dit génie civil, je vois beaucoup plus le côté garçon, homme et tout ce qui va avec. Mais comme vous êtes une dame, comment vous vous sentez dans ce domaine? Oh, je me sens pourtant très à l'aise. C'est le complexe que certains Camerounais n'ont pas encore compris. Que c'est seulement une affaire d'homme, c'est seulement une affaire de femme. Non. De nos jours,
il n'y a plus de distinction de sexe. Tout le monde peut faire du même travail. Il suffit d'avoir de la volonté et du courage. Pour dire, dans mon domaine de génie civil, je me sens bien, je n'ai pas de soucis et j'avance très bien. Alors, Kelly Nzune vient de dire que l'avenir appartient à celui qui croit à la réalisation de son rêve. Alors, Kelly, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, vous avez un dernier mot avant qu'on se sépare de ce plateau de l'émission entrepreneuriale. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est d'abord, je demande à tous les téléspectateurs d'aller follow ma page Kelly Makeup Beauty et d'aller s'abonner. Là, ils verront beaucoup de mes prestations parce que quand je réalise, je m'avais posté là-bas pour pouvoir montrer au public mon talent, quoi. Voilà, je demande aussi, comme je l'ai dit toujours, de continuer de poursuivre vos rêves, de ne jamais baisser les bras parce qu'un jour, vous arrivez. Jotsa TV, et nous sommes très ravis de vous recevoir dans le cadre de notre émission entrepreneuriale où vous avez pris le temps de nous parler de votre parcours et de votre vie en fait dans le domaine également du génie civil et le domaine du make-up que vous avez tant aimé. Alors, nous vous disons à très bientôt et d'ici à là, portez-vous très bien. Merci Gérard, portez-vous bien de même. Chers téléspectateurs de la chaîne Jotsa TV, c'est ici que prend fin votre émission entrepreneuriale. Dans le cadre de cette émission, nous avons reçu Kelly Nzune, une jeune et brave dame qui nous a d'abord parlé de son parcours et de sa vie dans le domaine entrepreneurial. Elle est enseignante au lycée technique de Fongo Tongo. Elle est également maquilleuse professionnelle. Elle est donc située à 20 mètres de l'entrée chez Ferry de Tchang. Merci pour votre fidélité d'écoute et merci de nous faire confiance car nous vous demandons de vous abonner massivement, de liker, de partager les vidéos pour mieux nous valoir dans le futur. Car Jotsa TV, c'est votre télé de l'avenir. Chaque jour est une nouvelle vie. Portez-vous bien.